Bonjour, 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 je suis trop heureuse de vous retrouver. Comment allez-vous? Comment avez-vous vécu ce mois d'août? Ces énergies du lion, ça a été très très surprenant pour moi de ne pas publier. En fait, je me suis rendu compte que j'ai arrêté de faire les tirages sur YouTube à partir de l'entrée dans le signe du lion jusqu'à la sortie du signe du lion et j'étais vraiment enchantée de l'arrivée dans le signe de la Vierge. Je me suis dit, ah, il va me falloir quelques jours et puis j'ai senti cette vague de nouvelle énergie très très rapidement et ça a été difficile parce que alors je m'organiserai autrement hein, l'année prochaine, mais c'était dingue. Dans un moment de l'année où le soleil est à son apothéose, le lion, c'est la splendeur de l'été, c'est c'est l'extérieur, c'est les échanges, les partages, le rassemblement des uns et des autres. On va voir la famille, on sort, il y a des fêtes, on se retrouve sur les plages, dans les restaurants, en balade, et je vais à un festival, et je vais à un concert, etc., etc. Moi, je n'avais qu'une seule envie, c'était de me replier dans un coin tranquille, beau, tranquille, mais isolé. Donc, je verrai bien comment je m'organise pour l'année prochaine, mais en tout cas, j'ai eu cette prise de conscience. Et puis en plus, moi, j'ai toujours eu, il y a des moments dans l'année où je suis beaucoup moins à l'aise avec les énergies du moment, outre le fait que je suis un scorpion et les énergies du lion sont dans une position de défi. J'ai des amis qui sont du signe du lion, eux aussi ont vécu un été voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. Mais mine de rien, cette période a été riche en enseignements. Et c'est comme ça qu'il faut le voir, toujours. Parce que là, oui, on subit des influences extérieures. Maintenant, c'est à nous de les gérer au mieux. Il n'empêche que ouais, on a vécu des choses pas sympathiques et moi je me demande toujours pourquoi ou qu'est-ce que ça m'amène. Donc oui, j'ai eu des défis intérieurs à relever, une colère, mais une colère grandissante à l'intérieur de moi et c'est marrant hein, parce que c'est comme si mon côté obscur s'était révélé, comme si dans cette splendeur du lion extérieur, il y avait quelque chose à l'intérieur de très très sombre qui émergeait lui aussi. C'était un paradoxe très bizarre. Et bien bizarrement, mon côté obscur a été à un moment donné extrêmement salutaire. Et heureusement qu'elle était là, parce que je l'ai utilisée euh, pour aller rééquilibrer un rapport énergétique entre deux personnes. Je ne peux pas évidemment rentrer dans les détails, ce serait beaucoup trop compliqué. Et pour moi, évidemment, hein, à exprimer, parce que là, vraiment, voilà, faut déjà, faut déjà une sacrée ouverture d'esprit. Mais, euh, mais en fait, je m'étais rendu compte que mon côté obscur, il fallait simplement que j'apprenne à l'utiliser, que j'apprenne à la gérer. Donc, très clairement, hein, nous avons tous à l'intérieur de nous un démon et un ange. Hein. Il ne s'agit pas, étant donné qu'on est incarné, il ne s'agit pas de rejeter son côté obscur ou d'aller désespérément à la recherche de son côté lumineux. Il s'agit d'équilibrer tout le monde. Et dans mon cas, il s'agissait de me dire, j'avais essayé de la mettre de côté, cette guerrière sombre là. Et ben non, ça a été quelque part, j'avais mal compris, peut-être. Je dois l'utiliser, mais je dois l'utiliser à des moments extrêmement précis. Donc, je pense que vous avez aussi chaud que moi.
Donc, il ne s'agit pas de nier les choses, de les mettre sur le tapis, d'essayer désespérément de les transformer, etc., etc. Il s'agit de se dire, mais après tout, on est dans un monde de bien et de mal. Donc, est-ce qu'on peut être un ange en permanence? Mais certainement pas, faut pas se leurrer, faut pas se mentir. Par contre, il faut utiliser ce côté obscur, quelque part, pour faire le bien. Ou alors pour rééquilibrer des choses. Eh ben, ça a été une sacrée expérience parce que de là est venu chez moi un niveau d'acceptation de ce qui se passe dans la vie que je n'avais pas eu auparavant. Donc, ça c'était au mois d'août, fin juillet, début août. Quand j'étais la tête dedans, ça a été fort peu sympathique, mais extrêmement salutaire et extrêmement intéressant. Et puis en plus, nous vivons dans cette période du mois d'août, la levée de Sirius, l'histoire d'Orion, c'est le fameux portail dont vous avez certainement entendu parler, le 808, et une pleine lune, mais magistrale, parce qu'en plus c'était la dernière super lune de l'année, hein, la lune est très proche de la Terre, dans un axe absolument incroyable de constellations. C'est à un moment donné, le soleil est dans la constellation du Lion, la Terre est au milieu et en face, la Lune est dans la constellation du Verseau, ce qui crée une opposition, une tension avec nous au milieu. Mais c'est un axe extrêmement puissant. Et l'autre axe qui vient compléter ce phénomène, eh ben, c'est l'axe Taureau-Scorpion. Et l'axe Taureau-Scorpion et Lion-Verseau, on le retrouve dans la carte du monde. Évidemment, vous avez le timing sous ma vidéo parce que j'ai envie de vous emmener dans l'histoire de la carte du monde, sans en faire des tonnes non plus, parce que pour chaque carte du tarot de Marseille, on pourrait faire 1 heure de vidéo, mais je vous résume la splendeur de cette carte. Et surtout, quelle apothéose elle vous permet, parce que la carte du monde, c'est un aboutissement. Mais un aboutissement ne peut être que rapide. Vous gagnez une course, vous êtes sur le podium, mais vous ne pouvez pas rester sur le podium. C'est un aboutissement. Il faut le fêter, il faut le célébrer, il faut le savourer, il faut l'intégrer, mais vous allez repartir dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle histoire. Donc, quel aboutissement atteignez-vous? C'est le sujet de ce tirage aujourd'hui, peut-être avec tout ce que nous avons vécu au mois d'août. Donc, je vous plonge tout de suite dans l'histoire de cette carte fabuleuse et puis on se retrouve dans vos tirages parce que j'ai voulu utiliser tous mes tarots. Et je me suis dit, je vais aller chercher la carte du monde dans tous mes tarots. Mais étant donné que moi, dans mon bureau, là, ils sont tous dispatchés parce qu'ils sont tous quelque part célébrés, ils ont une déco particulière, mais tout d'un coup, j'en prenais 1, 2, 3, 4, 5, et je me suis dit, mais combien j'en ai à la fin des tarots? J'en ai 11. J'en ai 11 tarots. C'est quand même hallucinant, je n'ai pas du tout fait exprès. Donc, je suis allée chercher à chaque fois la carte du monde et j'ai décidé d'en prendre 8 parce que il y a des choses, c'est très amusant. J'ai un tarot qui est énorme. Et j'ai une version plus petite. Et je ne peux pas, si vous connaissez le tarot de Marseille, vous voyez la différence de cartes. Ces cartes-là, c'est une splendeur. Mais du coup, je me suis dit, allez, je vais le faire en 2 parties pour faire 4 tirages et 4 tirages. Donc, on est dans la partie numéro 1. Et dans la partie numéro 1, je vais vous faire choisir entre... Ben, voyez, hein, même là, hein, le tarot des moments mystiques. Évidemment, je vais vous mettre une grande photo hein, pour vous faire plonger dans les cartes. Alors, toi, non, non, non.
le Dark Mansion. On ne résiste pas à lui. En même temps, je ne résiste à aucun de ces tarots. Oui, ouais. Ce sera pour le tirage numéro 3 avec le tarot mythique. Et pour le numéro 4, je vais prendre, comment tu t'appelles, Trésor, le tarot Art Nouveau. Voilà, je vous laisse quelques instants plonger dans ces cartes. Et puis, ouais, je verrai lesquelles j'utilise pour la prochaine fois, pour la partie numéro 2. Je ne sais pas si je le publierai vendredi prochain ou mardi prochain, on verra. Mais quoi qu'il en soit, choisissez, mettez la vidéo sur pause, faites tranquillement votre choix entre ces cartes du monde en ayant en tête quelle apothéose est-ce que vous atteignez. Je vous remercie infiniment de me retrouver, de continuer à regarder mes vidéos et je vous retrouve tout de suite dans vos tirages. Alors, si vous avez choisi le tirage numéro 1, vous avez été attiré par cette véritable merveille. J'aime beaucoup cette carte, je n'ai pas résisté à... J'avais acheté l'oracle des moments mystiques, j'ai pris le tarot. J'ai pris le tarot des moments mystiques parce que l'univers de cet artiste est absolument merveilleuse. Et sur cette carte-là, sur cette apothéose, c'est comme si ce personnage avait l'univers pour robe et que tous les points dorés représentaient les étoiles où elle est allée se promener. Comme si elle avait voyagé à travers beaucoup de mondes différents. Peut-être a-t-elle voyagé dans beaucoup d'expériences. Donc, elle a de nouveau le monde, la Terre, entre ses mains. Et je ne sais pas pourquoi l'autre planète, j'ai l'impression que c'est Neptune. Neptune qui est dans l'émotionnel et dans l'eau et dans la fluidité du monde ou de la vie, mais chez vous, ce choix-là est très beau parce que vous avez navigué à travers de grandes expériences et vous avez gardé votre joie, votre simplicité. Vous maîtrisez peut-être mieux votre monde. Allez, on va aller voir le message de vos autres cartes. Vous avez, oh, le cœur couleur. Au bout du tunnel, joie et plaisir. Est-ce qu'il y a besoin d'un commentaire sur cette carte? Je ne crois pas. Donc, forcément, j'ai voulu prendre l'oracle, l'oracle des moments mystiques. Échouer. Oui, c'est intéressant ça. Échouer parce que en même temps vous avez cru être bloqué ou alors vous vous êtes demandé un petit peu comme l'image de ce bateau sur cette carte, sur son arbre là, on se demande comment ça se fait que j'ai vécu ça. Qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver à vivre cette situation-là? Parce que le bateau là, le navire posé sur un arbre, c'est pas possible. On se demande comment il a fait. Donc, peut-être que ça a été une de vos questions, peut-être que ça l'est toujours. Comment ça se fait que je me suis embarquée dans cette situation? Comme un oiseau, ah, j'adore! Je regarde toutes vos cartes et bien sûr, hein, comme toujours, je vais vous plonger dans une grande image après. L'atamé, le détenteur du pouvoir. C'est rempli de symbolique, j'adore. L'atamé, c'est une dague qui est traditionnellement utilisée dans les rituels de cérémonie pour représenter le pouvoir masculin. C'est avec un atamé qu'on trace des cercles
qu'on trace des figures, qu'on peut tracer un pentagramme. C'est le masculin qui se met en action. Et là, c'est beau parce que la spirale représente toujours le mouvement, mais la spirale est un soleil. Et bien sûr, vous avez la lune. Vous avez deux spirales, une intérieure, une extérieure. Et vous avez l'atamé. J'ai l'impression en plus que l'atamé rejoint votre oiseau. Oh, qu'est-ce que c'est beau votre combinaison là. Dans vos cartes de tarot, l'as de pentacle. Vous avez le soleil. Oh, oh waouh. Mais c'est magique parce que bah déjà, je viens de vous parler du soleil qui est ici, hein, le soleil, voilà. Et en plus, ici, on a quelque part l'univers, les constellations, la planète Terre, mais on n'avait pas le soleil. Et bien là, il est très, très présent chez vous. Il se révèle. C'est le succès. Mais le succès dans la matière, hein. Briller, vous montrer. C'est magnifique. Vous avez le 9 de Pentacle. Waouh! Regardez-moi ça. C'est magique. Et alors, avec vous, j'en ai eu 1, 2, 3, 4, 5 du tarot des anges gardiens. Alors, je me suis complètement laissée aller, hein, puisque toutes ces cartes voulaient venir. Donc, ok, je ne m'attendais pas du tout à en prendre autant. Vous avez le pape qui vous dit de bien vous entourer ou que vous êtes bien entouré. L'aide de l'action. En plus, vous êtes extrêmement protégé, hein. Le 8 de la prospérité, qui est l'8 de Pentacle, hein. Le 7 de l'action et le 9 de l'action. De l'action, de l'action, de l'action. Le soleil, l'extérieur. On va vous aider à briller. Alors, quelle apothéose atteignez-vous? Vous avez, à un moment donné, vous avez cru vous être échoué dans une situation improbable. Et là, votre apothéose, c'est que vous êtes au bout du chemin. Vous arrivez au bout de votre tunnel. Vous pouvez commencer à ressentir peut-être les fruits de votre travail, la joie et le plaisir de vous libérer d'angoisse, d'inquiétude, d'anxiété. C'est normal, hein, quand on a l'impression que tout va de travers ou quand on se dit mais c'est pas possible qu'il y ait autant de choses qui se passent mal. À un moment donné, c'est nos angoisses prennent le pas. Et là, tout d'un coup, c'est comme si, mais même hors de votre contrôle, vous commenciez à accepter le fait ou à comprendre que vous êtes au bout du tunnel et qu'il y a moins d'angoisse, il y a plus de légèreté. C'est parce qu'en réalité, vous êtes extrêmement bien entouré. C'est marrant parce que j'ai placé instinctivement la carte du pape au centre de votre tirage. Et pour moi, quelque part, il vient magnifiquement compléter et le monde et le soleil. C'est comme si la carte du soleil vous disait la lune a fertilisé le terrain, la lune vous a permis de travailler en profondeur,
maintenant, il est temps d'avoir un succès matériel. Vous avez comme un oiseau, et l'oiseau que l'on retrouve dans la carte du soleil, le comme un oiseau vient vous rassurer sur le fait que non, vous n'êtes pas échoué. C'est simplement que parfois, les choses ne se passent pas comme on le souhaite parce que nous devons changer quelque chose. Nous devons rectifier quelque chose. L'oiseau, non seulement nous permet une liberté, mais aussi, avec son envol, il nous permet de voir les choses plus grandes, plus hautes, plus vastes. Mais l'oiseau a besoin d'une direction. Vous n'êtes pas échoué, vous avez pris certainement conscience qu'il vous fallait rectifier les choses. Peut-être avez-vous changé un de vos objectifs. Ou que tout d'un coup, un événement extérieur vous ait fait dévier. Un petit peu comme dans cette merveilleuse carte là du 1 de l'as de Pentacle, l'as de denier, où on voit une graine qui a été semée, qui a poussé. Elle n'a pas poussé droit, elle a poussé de travers, mais elle commence à éclore. Et tout d'un coup, vous vous rendez compte de quelque chose qui est en train de se matérialiser. Il y a... Peut-être avez-vous besoin est-ce qu'il faut... Pardon, parce que des fois, c'est moi qui ai besoin de me restructurer ou c'est moi qui ai besoin de trouver les bons mots. Vous avez travaillé dur, d'accord. Peut-être qu'il y a quelque chose à rectifier. Peut-être qu'il y a un apprentissage que vous n'aviez pas encore. Peut-être que vous avez juste le besoin d'informations supplémentaires que vous avez cru ne pas être utiles au départ, mais qui, mine de rien, étaient indispensables pour que justement vous retrouviez le cap, que vous preniez votre envol et que surtout vous ayez les bonnes directions. À un moment donné, quand vous aurez cette compréhension, d'accord, il y aura plein de choses à faire parce que vraiment, il y a une nouvelle opportunité, peut-être une nouvelle émotion, un regain d'intérêt. Il y a vraiment quelque chose qui se réouvre ou qui se déploie. Je pense que ça se déploie parce que tout d'un coup, vous vous sentez en sécurité. Vous sentez dans le confort, peut-être dans l'abondance, peut-être que vous avez retrouvé votre propre valeur, votre confiance en vous-même. Vous avez le droit de laisser libre cours à vos émotions. Vous avez maintenant la force de dire non quand il le faut. En fait, vous prenez intégralement le pouvoir de la direction des événements et vous vous rendez compte que maintenant ça fonctionne. Soit grâce à ce nouvel apprentissage que vous avez eu, soit au fait que les bonnes personnes sont apparues. Ou alors que vous avez accepté l'aide des autres. Vous avez 1001 choses à faire, donc ne vous dispersez pas, ne partez pas dans tous les sens ou ne vous inondez pas de tâches à faire. Il va falloir demander de l'aide.
Mais quoi qu'il en soit, vous êtes très bien entouré. Vous allez sortir, vous sortez de toute situation conflictuelle ou de relation conflictuelle. Je reste sur le fait que l'apothéose que vous atteignez, c'est quelque chose qui vous tenait vraiment très très à cœur, qui se réalise. Évidemment, avec l'as de denier, c'est la création de votre entreprise ou la validation de quelque chose que vous avez fait. Vous aviez des doutes jusqu'à maintenant. Et puis là, maintenant, vous vous rendez compte que non, non, vous êtes à votre véritable place parce que ce sont les bons outils pour vous, ce sont les bonnes personnes, c'est le bon moment. Donc, vous avez pu être en conflit, vous avez plus à vous défendre. Maintenant, vous maintenez votre position, vous avez retrouvé votre cap. Tout ce que vous avez vécu, de toute façon, était mine de rien salutaire pour votre compréhension. Ou pour que justement, vous acceptiez de l'aide. Il y a énormément de magie chez vous. Peut-être n'aviez-vous pas assez confiance en vous? Ou peut-être étiez-vous focalisé sur le fait de vous justifier en permanence, de devoir vous battre en permanence contre des gens peut-être qui ne comprenaient pas ce que vous vouliez faire. J'ai hésité. J'ai envie de prendre cet oracle merveilleux des feuilles de thé là, parce que c'est une amie merveilleuse qui fait des tirages aussi et qui a la chance de vivre au Caire, qui m'a soufflé de les acheter, tout comme deux autres oracles, l'oracle du soleil et de la lune, que j'ai besoin de travailler encore pour les intégrer. Mais celui-là, il est magnifique parce que il y a beaucoup de cartes, je ne peux pas tout prendre dans mes mains, donc j'ai fait 2 tas, mais il reprend la technique de la lecture des feuilles de thé ou du marc de café. C'est une technique qui est très très intéressante, qui nous embarque, mais complètement intuitivement. C'est un exercice magnifique à faire, un exercice de concentration et de laisser aller. Et une femme merveilleuse a eu la bonne idée de créer un oracle selon cette technique-là. Pour le tirage numéro 1, pour les moments mystiques. Vous voyez, il y a le sceau. Le sceau qui vous dit que c'est bon, il est temps de sortir d'une situation. Ah, et le puits. Un souhait, même familial, ou un souhait concernant votre famille, ou un souhait que peut-être vos parents avaient en tête. C'est en tout cas, le puits est un symbole de chance incroyable. Un souhait se réalise, un souhait devient réalité. Oh, c'est magnifique. Il y a autre chose? J'ai l'archange Gabriel, j'adore quand on vient on vient me chercher. Quel est le message le plus approprié pour l'apothéose du tirage numéro 1? Merci. Ah, il y en a 2.
Le tableau de visualisation est Mère Marie. Vous avez certainement fait un tableau de visualisation avec des images, avec des mots qui vous inspirent, avec un souhait que vous voulez se réaliser. C'est ce souhait-là qui devient réalité. Si vous n'avez pas de tableau de visualisation, il y a peut-être une image que vous avez en tête depuis très très longtemps, peut-être même depuis votre enfance, qui devient réalité. Vous êtes très très bien entouré. La Sainte Mère, Mère Marie, va vous aider, vous soutenir, vous aider à atteindre le but divin de votre vie. Je ne peux que conclure sur ce message incroyable, mais c'est très beau parce que vous êtes au bout du tunnel et vous vous libérez vraiment. Chez vous, j'ai à la fois se libérer de relations conflictuelles, mais d'une situation aussi qui était très très pesante. Vous avez vraiment travaillé dur, donc soyez très fiers de vous. Restez sur le monde, le soleil, l'arc-en-ciel du cœur couleur. C'était votre tirage. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Mettez-moi un pouce si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. N'hésitez pas à aller voir mon site internet si vous voulez avoir une guidance personnalisée ou une guidance d'anniversaire. Ou enfin, au moins vous aurez le... Je trouve plus mes mots parce que je suis... En fait, j'ai été happée par l'arc-en-ciel de votre cœur couleur. Et vraiment, j'adore parce que il y a le soleil, il y a tout l'univers, il y a les constellations, il y a la terre et il y a cet arc-en-ciel. Quand on voit ce genre de symbole dans un tirage, ça ne peut que apaiser votre cœur. Et quelque part, ça vient me chercher parce que j'étais en train de vous parler de mon site internet parce que je voulais depuis le mois de juin enfin faire des vidéos parce que je veux créer des protocoles de soins très particuliers qu'on m'a inspiré et jusqu'à maintenant, je n'y suis pas arrivée. Et c'est justement, il y a un protocole qui est vraiment devenu très cher à mon cœur, qui est le protocole de désengagement de quelque chose, d'une personne ou d'une situation. On se désengage vraiment, comme s'il fallait extirper quelque chose. Et voilà, je ne sais pas quand est-ce que je vais arriver à le faire, mais en tout cas très rapidement, je ne manquerai pas de vous tenir informé. Voilà, je vous remercie de m'avoir emmené dans votre lecture. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez choisi le tirage numéro 2, vous avez été attiré, par la carte du monde du fabuleux tarot du Dark Mansion. J'adore parce que il représente une apothéose, mais comme si c'était un rêve, comme si c'était un souvenir, comme si c'était un tableau de visualisation, des images qu'on avait placardées sur les murs en imaginant justement ces apothéoses, ces aboutissements, ces rêves, comme des portraits de famille en fait, ou des bons moments. Et ben, en choisissant cette carte-là, c'est un aboutissement dont vous avez rêvé depuis longtemps, peut-être même que d'un point de vue familial, on rêvait de quelque chose depuis longtemps. Et j'adore le personnage central parce que elle me fait penser aux femmes des années 40, 50, vous savez, quand on allait se baigner sur la plage, on le faisait avec des grands maillots qui étaient aussi des shorties. Donc il y a une histoire d'eau, de circulation retrouvée quelque part
le rêve n'est plus stagnant, il devient une réalité et une réalité amusante. Il y a... Quel aboutissement est-ce que vous atteignez? Le premier aboutissement, ça peut être le fait de vous amuser dans votre propre monde. C'est une très jolie phrase que je viens de dire. Alors, dans la suite de vos cartes. Le cœur lunaire, les rêves s'éveillent. Rêver est des révélations. Voyez, hein, quelque chose d'intérieur qui devient réalité. Ensuite, vous avez Ève. Ces cartes sont magnifiques, c'est l'oracle des moments mystiques, c'est absolument fabuleux. C'est rempli de détails. Oh, ma maison et mon château. Ma maison et mon château. Mais regardez ça. En fait, le personnage sur cette carte-là, son château représente vraiment ses connaissances, ses expériences, l'apprentissage, le vécu reçu de la famille, votre monde intérieur autant que votre monde extérieur, qui est très riche. Et pour le coup, vous n'êtes pas... Vous voyez, il y a une autre carte où il y a un personnage qui est complètement submergé par un monde trop grand qu'il porte. Là, mais clairement non, c'est hyper positif. Et vous allez rajouter une tour à votre royaume. Vous allez rajouter un projet, un rêve qui s'éveille et qui devient réalité. Il y a néanmoins, il faut être clair, est-ce que c'est une trahison à laisser aller ou est-ce que c'est une tromperie? Quelqu'un qui joue sur deux tableaux, on va me dire ça. La cloche, l'éveil, ah, c'est trop beau. Là, pour le coup, on est clairement dans le monde des fées et de la magie. Vous avez quand même le cœur lunaire avec les rêves s'éveille et la cloche qui vous parle de l'éveil. Et j'adore, le soleil se lève. Le soleil se lève pour votre apothéose. Oh, c'est beau ça chez vous. Je fais teinter ma cloche, tiens. Hop. C'est sonner la cloche, c'est toujours répondre à un appel. Hein. Peut-être que vous avez en mémoire les cloches qui sonnaient, enfin c'était pas des cloches, mais la sonnerie à l'école par exemple. Les cloches de l'église pour dire que le moment est venu. Vous avez le 3 de coupe. Oh, vous célébrez, il y a quelque chose qui se profile là. Le cavalier de pentacle, oh, le cavalier de denier. J'aime beaucoup les cavaliers parce que c'est vraiment une prise en main et une mise en mouvement. Il y a une libération qui est puissante pour vous. Le 8 de bâton. Le 8 de bâton est très beau sur cette carte-là. Encore une fois, il y a des graines qui s'envolent. Et puis, oui. Ouais. Le diable. Je pensais pas à lui, mais oui, c'est ok, je vois. Bien s'entourer, ah c'est dingue. Vous lâchez quelqu'un ou quelque chose qui vous a trompé. Et l'as de l'émotion, vous reprenez un élan nouveau, il y a un nouvel élan émotionnel. Oh, mais quelle apothéose vous atteignez, mais vous vous libérez de quelqu'un. Vous vous libérez, puis alors ça vient de, wow, ça vient de se poser là, mais d'une force.
vous vous libérez de quelqu'un d'envahissant, de néfaste, de quelqu'un qui portait un masque. Après, c'est vous qui savez placer ce que je vous dis, mais ça peut vous concerner vous aussi. Mais là, pour le coup, pour moi, c'est quelqu'un d'extérieur. Quelqu'un qui, de par sa présence, vous freinait ou vous vous êtes toujours senti obligé de jouer un rôle, de porter un masque en sa présence, de ne pas agir avec authenticité. L'apothéose que vous atteignez, c'est soit vous vous libérez de cette personne, alors ça peut être une séparation, un éloignement, ou alors ça peut être carrément que aujourd'hui cette personne-là n'a plus aucun impact sur vous. Parce que c'est à chaque fois de notre responsabilité, de toute façon, hein, c'est nous qui autorisons telle ou telle personne à nous impacter, hein, ni plus ni moins. Et là, c'est l'apothéose que vous atteignez. Et donc, vous n'avez, peut-être aviez-vous mis des rêves de côté, ou peut-être que le climat, l'ambiance malsaine, la peur de la trahison, c'est possible aussi, votre peur d'être trahi, etc., etc., tout ça vous a empêché de déployer vos ailes, ou alors de parler clairement, ou de réaliser un rêve. Je parle, je vous plonge tout de suite dans votre tirage. Les rêves s'éveillent comme une possibilité nouvelle qui tout d'un coup s'ouvre à vous. Votre maison, votre univers et votre château, c'est vous qui choisissez d'en faire une forteresse ou pas, c'est vous qui choisissez qui vit à l'intérieur et comment s'articule votre monde intérieur. Cette merveilleuse femme-là qui tend sa main vers quelque chose de nouveau, c'est vers une nouvelle tour. Elle cherche à augmenter ses connaissances ou à réaliser quelque chose de nouveau dans sa vie, mais quoi qu'il en soit, vous réalisez quelque chose de nouveau et vous avez envie de le montrer et de le célébrer avec le monde entier. Tout d'un coup, les rêves s'éveillent, mais avec le 3 de coupe là, vous dépassez quelque chose et c'est unificateur en fait. Il y a de la joie, il y a des fêtes, de la célébration de votre réussite. Il y a un appel. La cloche, c'est un appel. Un appel à cette aube nouvelle, à cette nouvelle réalisation. Il y a une période de célébration, de cérémonie, de changement, mais vous êtes invité vraiment à accueillir, à intégrer cette nouvelle situation. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez plus peur. L'apothéose que vous atteignez, c'est de ne plus avoir peur d'une emprise, de quelque chose où vous n'osiez pas être vous-même. Vous n'osiez pas exprimer quelque chose. Donc l'expression, c'est soit avec la parole, soit avec la créativité. Hein. Et tout d'un coup, le cavalier arrive. Et quel cavalier? Puisque c'est le cavalier de denier, le cavalier de pentacle, c'est tout d'un coup, vous avez peut-être un esprit pratique, méthodique, mais en tout cas, vous avez tout d'un coup un état d'esprit responsable et qui est complètement orienté vers le succès. Et quelle que soit l'emprise que vous avez vécue, trahison, duperie, duplicité,
peu importe ce que c'était, mais tout d'un coup, ben, vous vous rendez compte que ça n'a plus de valeur, ça n'a plus d'importance. Vous, vous agissez, vous parlez avec honnêteté et gentillesse. Vous saurez agir avec beaucoup de prudence, beaucoup de discernement, mais dans ce moment opportun, dans cette cloche qui révèle quelque chose pour vous, l'appel est tellement beau, il est tellement grand que vous devenez vraiment très très assidu. Et en fait, vous avez envie de, de cette, peut-être de ce nouvel état de liberté avec vous-même. Vous libérez quelque chose et forcément le pape apparaît et là en vous disant de bien vous entourer. Entourez-vous de personnes qui vous aiment, qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide des autres. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Les rêves s'éveillent, la cloche sonne, votre cœur est tenté par des idées nouvelles. Aujourd'hui, vous vous autorisez ça. Vous n'êtes plus coincé, brimé par quelque chose ou par quelqu'un. Le 8 de bâton, tout d'un coup, vous voyez l'envol de ces fleurs, de ces pissenlits qui sont porteurs de nombreuses graines. Eh bien, il y a un changement rapide. Il peut même y avoir un voyage, hein, là, mine de rien. Votre cœur s'éveille, mais peut-être au cours d'un voyage. Il y a une accélération, un changement soudain. Donc peut-être que en partant en voyage, ben, c'est tellement enrichissant de voyager que tout d'un coup, on se rend compte que les gens ne pensent pas comme nous, ne mangent pas comme nous, n'ont pas la même vie que nous. Et bien peut-être que c'est ça, justement, qui crée ce rêve qui s'éveille. Il y a des synchronicités, mais vous saurez saisir l'opportunité, hein. Il y aura quelque chose à l'intérieur de vous où vous direz oh, mais c'est bizarre parce que j'ai plus d'angoisse, j'ai plus de tension. C'est comme si mon cavalier là, je suis sur mon cheval, je pars dans cette nouvelle aventure et waouh, il n'y a plus d'obstacles. Non seulement il n'y a plus d'obstacles, mais en plus, je suis super bien entourée. Et il y a beaucoup de joie parce que je vais construire une nouvelle aile, une nouvelle tour à mon château. Donc, il y a cette espèce de pétillance de l'as de l'émotion qui est l'as de coupe avec l'ouverture d'une nouvelle expérience sur le plan émotionnel. Donc, ça peut être rencontrer quelqu'un ou alors un élan de cœur qui va être ravivé, une relation qui se transforme complètement, une guérison dans la relation avec quelqu'un qui passe du « je suis néfaste, je te bloque » à tout d'un coup « non, on va vivre en harmonie et au contraire, c'est moi qui pour le coup vais t'emmener dans quelque chose de positif ». Mais il y a une ouverture de cœur, il y a vous fier à votre intuition parce que vous sortez peut-être des conventions, mais cette révélation, ce rêve qui s'éveille, cette cloche de la vie, c'est un appel que non seulement vous pouvez pas nier, mais vous n'avez qu'une seule envie maintenant, c'est de suivre cet appel. Comme si, enfin, de toute façon, tout dans la vie est question de priorité, tout le temps. Et tout d'un coup,
Il y avait une emprise, il y avait un masque, une illusion, une trop grosse domination. Et aujourd'hui, tout ça s'efface. Tout ça s'efface, mais en plus, dans beaucoup de douceur. Il n'y a même pas besoin de lutter. Il n'y a même pas à discuter. Tout d'un coup, ça se révèle et ça vous emporte complètement. C'est une apothéose qui est absolument magnifique parce qu'il n'y a pas de combat. Il y a à laisser aller par contre quelque chose qui avait une emprise très puissante sur vous. Je vais prendre ce magnifique... Oui, oui, oulala ce magnifique oracle des feuilles de thé. Je prends juste la première qui s'est envolée. Parce que pour moi, c'est le plus pertinent. Ouais, voilà. Voyez, hein, la carte du rat, ça c'était la première. Il y avait vraiment quelque chose qui agissait de manière extrêmement néfaste derrière votre dos, comme on dit, en arrière-cour. Vous en avez eu conscience, pas conscience, peu importe, mais il y avait quelque chose qui travaillait, des énergies extrêmement négatives ou puissantes, qui travaillaient contre vous. N'ayez pas peur de sortir des sentiers battus. Peut-être que les conventions sociales, la famille ou quelqu'un de très terre-à-terre vous lui donniez une trop grande emprise. Ou alors, vous n'avez rien vu venir. C'était dans l'ambiance. Et tout d'un coup, vous vous éveillez à ça et vous en libérez. Non seulement vous vous éveillez à ça, mais vous en libérez. Hein. C'est absolument magnifique. Oh, c'est beau. C'est beau parce que dans l'oracle, tout est symbolique, mais le rat est un animal que j'aime beaucoup. Là, il est utilisé de manière négative. C'est une façon de faire. Il n'y a pas à juger de ça. On va s'autoriser les messages de cet oracle-là. Le rat est utilisé pour dire faites attention parce que là, il y a vraiment une force obscure qui agit derrière votre dos. Mais juste derrière, vous avez le chat. Un des jobs du chat, c'est de nettoyer les énergies négatives. Et il le fait autant d'un point de vue symbolique que physique. On a franchement eu besoin des chats pour aller nettoyer, je sais pas moi, un envahissement de rats, par exemple. Et là, le chat est très beau parce que non seulement il vient vous dire que vous aviez quelqu'un ou vous avez encore quelqu'un dans votre entourage qui a deux faces, deux côtés, deux personnalités, une extrêmement positive, l'autre extrêmement négative, mais en plus, il vient vous dire qu'il va avoir la sagesse de vous en libérer, où tout d'un coup, vous allez être éveillé au comportement, à la réalité de cette personne-là et vous allez rectifier les choses avec énormément de facilité. Regardez-moi ça, vous avez la cigogne. La cigogne, mais dans la symbolique, tout le monde connaît la cigogne qui amène la naissance, qui amène le bébé. Mais la cigogne, c'est avoir des nouvelles d'une naissance ou de l'opportunité d'un nouveau business. Vous vous éveillez à quelque chose de néfaste, de malveillant, J'aime beaucoup le mot duplicité, parce que c'est les deux faces de quelqu'un. Et là, mais c'est marrant comme l'apothéose que vous atteignez, c'est non seulement, ok, tout d'un coup, je ne suis pas dans le déni, je n'essaye pas de camoufler, je prends la réalité en face. Et bien vous savez quoi? Ok, cette réalité-là, mais non seulement elle ne me dévaste pas, je n'en ai pas peur, et vous vous en libérez mais même avec amusement, je dirais, avec joie, parce que tout d'un coup, il n'y a plus d'emprise. Il n'y a plus
c'est vrai qu'en vous disant ça, ça me ramène à ma propre expérience et au fait que avant, j'avais le feeling de me dire, je le sens pas, je me sens oppressée, mais je me rendais absolument pas compte que ça venait de certaines personnes en fait, qui entre guillemets pourrissaient l'ambiance. Donc ça peut être quelqu'un qui pourrit l'ambiance dans une soirée, ou ça peut être beaucoup plus insidieux et on peut vous pourrir l'existence, mais vraiment sur du long terme, vraiment en profondeur, hein. Et ben, parce que là, clairement, ça peut être dans votre entourage, à mon avis quelqu'un de proche, hein, mais ça peut être dans votre sphère familiale proche, dans votre sphère amicale proche ou professionnelle proche. Et c'est une ambiance dans laquelle on vous a maintenu qui tout d'un coup est fluidifiée. Ah mais tout d'un coup, mais c'est une merveilleuse apothéose de tout d'un coup, oh, mais tu sais quoi? Non seulement je te vois, mais j'en ai rien à faire. Et non seulement j'en ai rien à faire, mais en plus, ça ne va pas m'impacter. C'est vraiment magnifique votre tirage, j'ai envie d'autre chose. Qui veut clôturer ce tirage? J'ai une notion d'abondance. Est-ce que c'est une abondance relationnelle? Là, excusez-moi, je prends du temps parce que je regarde tout le monde. À un moment donné, il y a quelqu'un qui va se révéler. Oui, merci. J'adore quand c'est comme ça parce que j'aime quand ça me surprend moi-même. C'est l'oracle des fées. Je ne sais pas pourquoi. On va aller voir ça. Pour le tirage numéro 2, pour le choix de l'apothéose, le monde du Dark Mansion. Quel est le message le plus approprié pour... Merci. Hop là. Le tirage numéro 2. L'hiver. Vos prières et vos affirmations seront pleinement entendues en hiver. Et j'ai les licornes qui apparaissent. Donc, on continue. Je vais me lever toutes les 5 minutes. Et quand c'est comme ça, je me laisse aller. Hein. Je suis ce qu'on me dit, en fait. C'est d'une simplicité même enfantine, puisque je vous parlais d'amusement, de gérer son monde. J'adore la représentation du personnage sur le centre de cette carte-là, parce que elle tient son monde, elle joue avec son monde, avec beaucoup de joie, de légèreté et d'amusement. Vos rêves s'éveillent et les choses prendront place en hiver. Et ça ne m'étonne pas, hein, parce que, merci. Parce que ça peut être nous avons besoin du cœur de l'hiver pour repartir vers le printemps de notre existence, vers une nouveauté qui se révèle. Ah, et puis oui, en plus, le printemps 2023, le mois de mars 2023 est hallucinant. Vous savez, il y a des fois, on prend conscience des choses parce qu'on se dit, mais il y a des alignements planétaires qu'on vit qui sont impossibles. Où on se dit, mais on reste ébahi, bouche bée. Vous avez la bienveillance de... Je vous sentais intrigué, pardon, par cette carte. On se sent tout petit ou on sent qu'il y a des points de rencontre qui sont célestes et que, voilà, à partir de ce moment-là, tout change. Au mois de mars, mais non seulement c'est l'équinoxe de printemps, le printemps arrive, quelque chose de nouveau est clos. Mais dans ce mois de mars 2023, 2 planètes qui sont des colosses changent de signe. Et il y en a une, c'est Pluton.
Et c'est rien de le dire, parce que Pluton, mais vraiment, hein, c'est le maître du Scorpion, donc je l'aime infiniment, mais il est ô combien difficile, puisqu'il vient chercher les choses en profondeur. Pluton, c'est Hadès, c'est le dieu des enfers. Plonge dans les profondeurs pour aller chercher le trésor, pour aller chercher la perle cachée. Mais tout d'un coup, cette espèce de colosse qui change de signe, et on passe du Capricorne au Verseau, donc waouh, ça va être quelque chose. Et puis on a Saturne aussi. Bon, Saturne est plus rapide, hein, il bouge en 2 ans et demi, mais tout d'un coup, il y a des mouvements planétaires sur des planètes qui sont très lentes et qui ont tendance à nous bloquer, à nous faire stagner ou à nous mettre dans une mauvaise ambiance. Et bien tout ça change au mois de mars. Donc en fait, ça ne m'étonne pas que vous avez la carte de l'hiver et quelque part, vous allez utiliser cette période hivernale dans laquelle nous allons pour faire le point, pour vous préparer à quelque chose de nouveau. Là, pour le coup, votre apothéose, elle est dans la compréhension que vous avez des choses, des gens, etc. Dans la compréhension que vous avez de ne plus vous laisser envahir ou polluer par des gens ou par des situations. Et les licornes vous parlent de bienveillance. Soyez bienveillants envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse et dites des mots d'amour parce que, étant donné que je viens de parler de Pluton et que c'est le diable, c'est une planète importante pour moi. Il est limite en train de me faire pleurer, ou tout du moins de m'envahir d'émotions. C'est une planète importante pour moi parce que c'est la planète des transformations. Des fois des transformations fort peu sympathiques, hein, mais on transforme pour le mieux, pour le meilleur. Et bienveillance envers vous-même, envers les autres qui n'ont pas d'autre choix peut-être que de trahir ou de porter un masque ou ou peut-être qu'il y a, je commence à partir dans tous les sens là, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous emprisonne dans un certain monde parce que il ou elle sait que vous avez de grandes compétences que lui ou elle ne possède pas. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, hein, c'est vous qui saurez. Mais quoi qu'il en soit, vous vous libérez de ça. Et en fait, c'est le jeu du dominant-dominé. Mais dans la vie, il n'y a pas à dominer les autres, ou il n'y a pas à être dominé ou à dominer. Il y a à faire de son mieux avec amour et bienveillance. Donc, bah oui, vous vous libérez de quelque chose de très négatif, d'accord, de quelque chose de négatif qui travaillait dans votre dos, de quelqu'un à un double visage, mais vous en libérez avec beaucoup de légèreté et tout ça vous amène à activer ou à avoir la compréhension de l'importance de la bienveillance avec soi-même et avec les autres. J'ai vraiment, quand je regarde l'ambiance, je vais clôturer là parce que j'ai voulu rester beaucoup de temps avec vous. Orange et jaune, ce sont les couleurs du plexus solaire et du chakra sacré, notre relation avec les autres, et plexus solaire, notre feu intérieur. Eh bien, il faut harmoniser tout ça. Et vous avez quelque chose de nouveau à développer. Donc, c'est une grande apothéose de se libérer de négativité, d'une ambiance sombre, pour tout d'un coup être sur le chemin de la bienveillance. Je vous remercie infiniment de ce magnifique tirage. Mettez-moi un pouce hein, si vous avez aimé. N'hésitez pas
à commenter. J'adore vous lire. Je prends un plaisir inconditionnel à me plonger dans vos histoires, même si je ne peux pas répondre à tout le monde. Et puis, n'hésitez pas non plus à aller voir mon site internet pour les guidances personnalisées, pour les tirages d'anniversaire, pour les soins énergétiques, etc., etc. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'être là. Je vous dis à la prochaine. Si vous avez choisi le tirage numéro 3, vous avez choisi la carte du monde dans le tarot mystique, je vais y arriver, et peut-être avez-vous été attiré par la symbolique de cette carte, parce que le personnage central représente l'équilibre entre le masculin et le féminin. La couronne de laurier, là, c'est un serpent, mais c'est l'ouroboros. C'est le serpent qui se mord la queue, ça peut être le symbole des cycles, le symbole de l'infini, et puis il est entouré par les 4 éléments, par l'apothéose de l'équilibre, de l'utilisation de ces 4 éléments. J'adore ce tarot, j'adore cette carte, parce que ouais, il y a beaucoup de compréhension dans cette carte. Il y a la compréhension de l'action qui est alignée avec les émotions dans l'équité, dans l'équilibre. Il y a une très belle création du cœur dans le message de cette carte-là. J'aime beaucoup cette symbolique. Allez, on va aller découvrir vos autres cartes. Le cœur de lumière finit les mensonges, la vérité transparaît. Regardez-moi ça. Clarté, éclaircissement. Le cœur était en pierre et tout d'un coup, il y a de la lumière autour, il y a du violet, il y a le chakra coronal. La vérité transparaît. Le cœur de lumière, vous faites la lumière sur quelque chose. Ou une lumière, il y a oui, voilà, on fait la lumière sur quelque chose. C'est marrant parce qu'avec ce que je vous ai dit avant, c'est comme si une injustice était rééquilibrée, un mensonge était rééquilibré. Habiter le ciel, s'envoler, créer une maison plus légère, s'ouvrir à de nouvelles opportunités, voyager, la sortie nocturne, être en sécurité. Oh, qu'est-ce que c'est joli ça! Voyager en sécurité, saisir les opportunités en étant en sécurité. La chouette, le hibou, ce sont des animaux nocturnes, mais qui sont complètement symboliques de la sagesse de l'expérience, et tout comme l'éléphant d'ailleurs. Mais l'éléphant est vraiment représente la force tranquille. Les éléphants sont d'une gentillesse, sont d'un dévouement, d'une patience et d'une combativité qui dépasse tout. En plus, j'adore parce que sur cette carte-là, avec sa trompe, il souffle des étoiles, il souffle des étincelles. Il met des étincelles dans un ciel nocturne, d'où la clarté, l'éclaircissement de situation. Ouais. Ah oui, vous avez le cordon de l'initiation. Encore une fois, hein, les piliers sur cette carte-là symbolisent le masculin et le féminin, et on vous initie à quelque chose. Vous passez par toutes les étapes nécessaires à la compréhension. Peut-être que vous n'avez pas aimé cette situation, mais c'est un chemin initiatique.
C'était nécessaire pour votre compréhension. Vous avez dû... L'apothéose que vous atteignez, c'est de sortir d'un mensonge, d'une situation qui vous pesait, mais tellement lourd, que vous deviez avoir sur le cœur depuis tellement d'années. Tout d'un coup, il y a de la lumière qui se fait. Vous avez le 6 de Pentacle. Ouais, vous allez dévier quelque chose de lourd, forcément nous torpille, nous empêche d'avancer. Et là, les choses évoluent, se modifient, votre compréhension arrive. J'adore parce qu'à chaque fois, dans tous les tirages, j'ai eu des soleils. Et là, c'est dans le cordon. Ce chemin initiatique vous mène vers le soleil. C'est ça, votre apothéose, c'est que tout d'un coup, la vérité apparaît sur un domaine de votre vie. Et donc, vous nourrissez autre chose. Jusqu'à maintenant, vous nourrissiez l'injustice, la noirceur, la lourdeur. Et là, tout d'un coup, il y a une nouvelle plante qui naît. Vous déviez vos pensées entre le négatif et le positif. Le 8 de bâton, ouais, vous voyagez, vous vous envolez vers quelque chose de nouveau. Hein. C'est marrant parce que j'ai beaucoup de tristesse dans le cœur. J'ai beaucoup de tristesse dans le cœur à la lecture, à la découverte de vos cartes là. Quelle apothéose vous atteignez, vous vous libérez de cette tristesse. Ce qui n'est pas peu dire, hein, dans certains cas, même ma voix change. Le 10 d'épée, je vais vous plonger évidemment dans vos cartes hein, après. Le pape, regardez-moi ça, la chouette prend toute sa place. Hein. Vous avez énormément de chouettes dans votre tirage. Et c'est comme si c'était une famille qui se recomposait. Là, on prend quelque chose sous son aile, on couvre quelque chose, on protège son enfant, on protège quelque chose. Et là, tout d'un coup, mais la carte du pape, elle est magnifique sur cette carte, ou du hiérophante, appelez-le comme vous voulez, parce que là, la sagesse est dans toute sa splendeur. Vous avez cheminé sur ce parcours initiatique très difficile, mais une vérité apparaît. Fini les mensonges. Le 5 de l'action. Oh là là! Le 5 de l'action, c'est le 5 d'épée, mais vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous, à croire en vos aptitudes, affirmer votre position, défendez votre point de vue. Vous allez prendre du recul par rapport aux personnes qui ont semé la pagaille dans votre vie. La lumière est faite. Et le 4 de l'émotion. Le 4 de l'émotion, des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. Peut-être avez-vous été très fatigué de cette situation. Ennuyé, oui, dans un état d'ennui, peu importe. De nouvelles opportunités s'offrent à vous. Vous faites la lumière arrive parce que jusqu'à maintenant, vous ne pouviez pas les voir, vous ne pouviez pas croire que ces nouvelles opportunités pouvaient apparaître. Maintenant, vous les regardez, vous avez la sagesse de les regarder ou cet état de protection, vos anges gardiens, vous sentez leur présence, donc ça vous permet de voir ces nouvelles opportunités. Donc, le 4 de l'émotion sur cette carte-là vous dit, mais regardez autour de vous, rêvez, éveillez,
ou regardez au fond de vous-même pour vous permettre d'y voir plus clair. Ah ouais, voir plus clair. La clarté, l'éclaircissement. C'est dingue, hein, la liaison entre ces cartes et, j'allais dire, les messages qui rebondissent. Afin que vos rêves se réalisent. Je vais vous plonger dans votre tirage. Peut-être que l'apothéose que vous atteignez, c'est que vous vous autorisez à changer de perspective, vous autorisez à regarder les choses avec sagesse. Sur ce chemin initiatique, peut-être avez-vous dû prendre en considération l'aspect négatif des expériences de la vie, mais pour aller trouver le trésor, pour aller vous dire, ok, il y a eu des mensonges, il y a eu de la trahison, peut-être de l'injustice, etc., mais pourquoi est-ce que j'ai vécu ça? Qu'est-ce que ça m'a amené d'être confronté à ce mur de mensonges? En plus, qui a été forcément construit peut-être par des gens que vous aviez appréciés par le passé. Ce sont les gens les plus proches de nous qui nous font le plus mal, forcément, c'est obligatoire. Sinon, on n'est pas autant impacté. Mais là, un mur a été levé. Un mur de pierre, hein, quelque chose de massif, mais quelque chose qui est bâti sur des mensonges. Quelque chose qui est bâti sur des mensonges, tôt ou tard, finira par s'effondrer, finira par se casser. Il y a de la lumière qui est faite, peut-être parce que vous avez été chercher la compréhension, peut-être n'avez-vous pas lâché l'affaire, peut-être que vous avez tenu bon et que vous vous êtes dit depuis longtemps, mais non, c'est pas possible, c'est un mensonge, donc à un moment donné, je vais faire tout mon possible pour que la vérité émerge. Donc soit c'est vous qui êtes allé chercher cette vérité-là, soit, c'est pas soit, j'ai carrément l'impression que la vie vous a donné un coup de pouce. Il y a eu ce besoin, cette envie d'un havre de... Chez vous, c'est pas un havre de paix, c'est vraiment un havre de sécurité. Il y a les maisons, l'éléphant, et mine de rien, la construction du mur, hein, c'est vouloir de la stabilité, de la sécurité. Néanmoins, il y a des oiseaux et il y a les hiboux, il y a de la sagesse. C'est comme si tout d'un coup, vous arriviez à maîtriser les deux mondes, d'être en sécurité, mais de voyager ou de prendre de la hauteur ou de changer de perspective. Quoi qu'il en soit, là, avec cette carte-là, avec les oiseaux, avec les ballons, il y a un voyage ou même un voyage initiatique, hein, une compréhension sur une longue distance qui a duré longtemps. Et maintenant, il y a de la lumière. C'est aller chercher de partir sur un nouveau chemin, aller chercher une nouvelle expérience, mais sans avoir peur, sans crainte. Peut-être ce chemin initiatique vous a-t-il mené vers une ouverture de votre cœur. Parce que vraiment, hein, là, j'ai la sensation d'une fermeture qui a duré longtemps. Et donc, du coup, peut-être vous fermé à la circulation de l'énergie. Peut-être aviez-vous fermé la porte.
Peut-être aviez-vous refusé l'aide des autres parce que du coup, vous étiez envahi par ces mensonges. Et là, tout d'un coup, il y a le retour de la circulation. Le denier, c'est la pièce, c'est la rondeur, c'est on partage les choses. Il y a, vous êtes le bienfaiteur, le bénéficiaire, vous partagez, vous demandez, vous recevez. Vous n'avez plus besoin d'être sur la réserve. Tout d'un coup, vous retrouvez la foi, la confiance dans la vie ou dans vos capacités. Et puis, ça crée une libération. Donc, vraiment pour vous, peut-être que les choses ont pris beaucoup de temps à s'éclaircir, à se mettre en lumière, mais quoi qu'il en soit, les choses vont changer brusquement. Et tout d'un coup, il y aura une accélération. Tout d'un coup, on passe d'un état d'angoisse, de tension, à un apaisement, à de la tranquillité, à la compréhension, peut-être même à l'acceptation. Et j'adore le 10 d'épée parce que c'est toujours une espérance. En plus, le 10, c'est aussi l'arcane majeur de la roue de fortune, donc rien n'est fixé, tout est en mouvement, tout est un recommencement. Et là, le 10 d'épée, on met fin à une situation difficile par la mise en lumière, par la clarté. Ça peut être pénible, hein, la vérité qui transparaît parce que tout d'un coup, il y a une libération incroyable, mais vous avez eu le courage de cheminer sur votre chemin initiatique, là, dans votre cordon. Vous avez eu le courage peut-être de regarder la réalité en face, les réalités de la vie, d'avoir été obligé de vivre dans ce mensonge pendant un moment. Et tout d'un coup, la vérité transparaît. Tout d'un coup, il y a un avenir nouveau qui apparaît. Vous avez survécu pour continuer. Vous quittez une vieille blessure, en quelque sorte, fini les pics. Vous redémarrez à neuf. Peut-être que votre cheminement initiatique, c'est le cheminement du pardon. Il y a dans ce 5 d'actions-là, les anges, c'est le tarot des anges gardiens parce que vos anges gardiens veulent que vous sachiez que tout ce qui arrive a dû vous mener à la confiance en vous-même et à croire en vous. Et que n'oubliez pas que vous êtes entouré par des personnes merveilleuses et qu'il y a vraiment de nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Regardez autour de vous parce que peut-être que vous avez perdu l'habitude de croire dans les gens, dans l'humanité, mais il y a... Pourtant, vous savez la vérité. Vous savez au fond de votre cœur qu'il y a des belles opportunités, qu'il y a des belles personnes, qu'il y a des belles choses qui peuvent arriver dans votre vie et surtout que vous pouvez avoir confiance en vous. Je suis en train de brasser l'oracle des feuilles de thé pour avoir des compléments. Et vous avez la tasse. Vous pouvez accepter j'arrive pas à trouver le bon mot.
les critiques honnêtes, authentiques. Il y a certaines critiques qui sont valables dans le sens où, ben, si vous avez été critiqué, peut-être l'avez-vous été, mais pour mettre en valeur des vérités. Peut-être que ces vérités, vous ne les aviez pas acceptées, mais que ben, vous êtes obligé aussi de voir cette vérité. Ça, c'est une mise en lumière aussi, ça. De tout d'un coup, se dire, ah là là, mais cette personne-là, elle m'avait dit des choses, mais elle avait raison en fait. Et juste après, vous avez la carte du dragon. Donc, faites attention, ne vous dévaluez pas. C'est pas parce qu'on est jugé, c'est pas parce qu'on est critiqué qu'il faut se dévaluer. Toute critique doit être constructive, doit vous permettre d'avancer. Tout comme, quelles que soient les critiques, que ce soit nous qui les émettions ou que ce soit nous qui les recevions, s'il y a un jugement, s'il y a une critique, elle doit être constructive. Elle doit nous amener à quelque chose de nouveau. Et il y a j'adore l'ananas parce que c'est de la réconciliation. Tout d'un coup, vous vous réconciliez avec vous-même, vous vous réconciliez avec la vie, vous vous réconciliez avec des gens. Est-ce qu'il y a un autre message? Ouais, pour cette vérité qui apparaît, pour cette apothéose. Vous êtes protégé contre, avec la toile d'araignée, vous êtes protégé contre des forces négatives qui sont hors de votre contrôle. Vous voyez, hein, quand on parle des mensonges qui ont la peau dure, qui durent dans le temps, ça peut représenter ces forces négatives, justement, en dehors de votre contrôle. Parce que des fois, il faut des années avant qu'une vérité soit mise en lumière, soit éclaircie. Et vous avez l'hippocampe. Ce cheval des mers, ce cheval d'eau qui est magnifique et qui vient vous parler à la suite de la réconciliation de votre noyau familial. Que ça concerne vraiment la famille proche. Et là, il y a une réconciliation, une mise en lumière dans la famille proche. C'est vraiment magnifique. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose pour ce fabuleux tirage numéro 3 pour l'apothéose qui se révèle? La sagesse, l'envol, la tranquillité, c'est sur l'autre tas. Comme ça, vous pouvez profiter. C'est marrant parce que le dragon vient répondre à l'hippocampe. Votre environnement familial est important pour vous et vous êtes important pour eux. Ne vous dévaluez pas. Ce n'est pas parce qu'il y a une vérité qui apparaît ou alors qu'il y a tout d'un coup l'acceptation d'un jugement ou d'une critique qu'on vous a fait depuis longtemps. C'est pas pour ça que vous ne comptez pas pour votre famille ou que votre famille a moins confiance en vous ou inversement que vous devez avoir moins confiance en eux. Tout d'un coup, il y a même une libération qui se fait et à tout point de vue. C'est marrant parce que j'ai la carte de la réalisation même financière, d'une libération financière. Donc il y a même aussi, est-ce que ça vient d'un héritage? Est-ce que ça vient oui, ça peut pas parler à tout le monde, mais il y a une question financière et de famille. Donc, est-ce que c'est une succession? Est-ce que c'est
Est-ce que c'est en rapport avec des biens matériels qui viennent de la famille? Ça, je navigue autour de ça, mais il y a justement quelque chose que vous lâchez, quelque chose que vous acceptez, et tout d'un coup, tout s'apaise, vous repartez vers de nouvelles opportunités et avec des personnes merveilleuses autour de vous. C'est vraiment l'aboutissement que vous vivez. Peut-être avez-vous eu une emprise familiale qui dure depuis longtemps, un désordre et un déséquilibre qui est mis en lumière et où tout le monde reprend une place équilibrée, non seulement équilibrée, mais surtout saine. Parce que vous avez pris en charge votre responsabilité et les autres également. C'est une très belle apothéose. J'espère que je vous remercie infiniment de m'avoir emmené dans autant de profondeur, parce que pour le coup, vous voyez, j'étais complètement absorbée par vos cartes et je voulais vraiment que vous aussi, vous soyez plongé intégralement dans vos messages. Donc j'espère que tout ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner. N'hésitez pas à me raconter votre histoire maintenant ou plus tard. Allez voir mon site internet si vous voulez une guidance personnalisée ou un soin énergétique peut-être pour clôturer votre libération. Mais quelle belle apothéose vous atteignez. Je vous remercie infiniment et je vous dis à bientôt. Si vous avez choisi le tirage numéro 4, vous avez été attiré par cette apothéose, cette merveille dorée. L'or du monde, quelle apothéose atteignez-vous? Cette carte est vraiment magnifique parce que on voit la danse avec les 4 éléments. J'aime beaucoup, hein. Elle est très très puissante cette carte. Allez, on va découvrir déjà vos cartes d'oracle. J'ai du mal, hein. Il y a des fois où c'est peut-être parce que ça fait longtemps que je vous en ai pas fait, ça m'a manqué, mais terriblement. Allez, oh, le cœur bafoué. Vous vous libérez de l'injustice et des reproches. Quelle apothéose magnifique! Se libérer de l'injustice et des reproches. Vous avez peut-être été blessé par le passé, peut-être n'avez-vous pas été entendu s'il s'agit d'injustice. La vérité peut-être a mis du temps à éclore, à émerger. Ou alors il faut vous libérer de tous les reproches qu'on a pu vous faire. J'aime, cette carte est magnifique. Et évidemment, hein, je vais vous plonger dans vos cartes, mais vous avez vu là, la colombe de la paix qui va apporter la clé du cœur de ce personnage. Waouh, c'est très très beau. Habiter le ciel. S'envoler. S'envoler dans la légèreté maintenant que vous vous êtes libéré d'un cœur trop lourd. Des clés aux arbres. Ça fait 2 fois que vous avez des clés, hein. Des clés aux arbres avec, regardez tout en haut de cette tour, on dirait la tour de Babel, un éléphant enfermé dans une cage à oiseaux. Vous aviez les oiseaux qui se sont libérés aussi. Oh, que c'est beau ça! Oh, que c'est beau! J'adore! J'adore, j'adore. Ensuite, non, j'en étais là. Le miroir, la perception. Et vous avez un phénix. Waouh, il est puissant votre tirage, hein. On passe au tarot, le 7 de l'action. Allez, mettez-vous en action et envolez-vous. L'aide de la pensée.
vous avez bon nombre d'animaux symboliques qui évoquent beaucoup de sagesse. Le colibri, ah, avec le 6 de bâton. Ah, c'est fou ça. Il est en position d'envol et dans son envol, il se nourrit. Dans son envol, il se nourrit. Elle est dingue cette phrase. Ce qui est quand même beau, c'est que je me surprends moi-même avec les phrases que je prononce. C'est dingue. La reine de coupe. Que de belles émotions. Le 7 de coupe. Et, waouh, le jugement. Rempli de papillons. Et on dirait peut-être des fleurs de pavot, mais elles sont jaunes. On termine avec le jugement et ce jaune-là qui me ramène au chakra, au plexus solaire, et l'orangé du phénix qui me ramène au chakra sacré, entre votre relation aux autres et votre épanouissement, votre mission de vie, l'épanouissement de votre mission de vie. Sur, waouh, votre tirage est magnifique. Alors, allez, je vous plonge dans une photo. Donc, l'apothéose que vous atteignez, c'est d'alléger votre cœur. Et là, je vais carrément du cœur bafoué directement au jugement. Parce que c'est comme si elle était liée au phénix parce qu'il y a une renaissance. Et sur cette carte-là, il y a la trompette. Il y a la trompette qui réveille les morts, la résurrection. Évidemment, le phénix, c'est aussi le symbole de la résurrection, mais le jugement, dans toute ma compréhension du tarot de Marseille, a toujours été la résurrection. On sort d'un sommeil qui a été profond. C'est comme si on arrivait au bout d'un chemin, initiatique, et donc on ouvre les portes de cette libération. C'est une carte d'inspiration, de révélation, d'heureuses nouvelles, on sait qu'on est proche de cette apothéose et tout d'un coup, on la voit. C'est comme si on voyait notre propre transformation se matérialiser sous nos yeux. On fait bas les masques. On n'essaye pas de regarder les choses plus belles ou les gens plus beaux qu'ils ne sont. On ouvre et son troisième œil et son cœur et on voit les choses avec beaucoup de clarté. La carte du miroir, de toute façon, c'est être dans la vérité. C'est voir les choses telles qu'elles sont et transformer si besoin. Non seulement il y a cette transformation, cette métamorphose, cette résurrection chez vous, après un temps de beaucoup de lourdeur, mais en plus, tout d'un coup, il y a cet envol. Vous avez la colombe de la paix, les oiseaux, le phénix, l'aigle, le colibri et les papillons. Les papillons qui sont encore une fois le symbole de la transformation. Le colibri a de nombreuses significations. Mais moi, j'aime beaucoup le fait que c'est, je crois, l'animal qui a le cœur qui bat le plus vite. Il est tout petit et finalement, son cœur est énorme.
Et il est dans la splendeur de qui il est. Il n'a pas besoin d'être grand, il n'a pas besoin d'être puissant. Son cœur est énorme. Et là, il est dans cette position d'envol. Et en plus, quelque part, il est juste, il rebondit à cette carte d'habiter le ciel. La signification de cette carte-là, c'est je suis en sécurité dans mes voyages. Je voyage, je me transforme, j'agis, je prends un nouveau chemin, etc., etc. Et je le fais en sécurité parce que, quelque part, je suis en permanence dans ma maison, mais je me sens bien. Dans cette phase de transformation, je me sens bien. Et, et l'éléphant dans cette tour magnifique, dans cette cage, c'est marrant de voir un éléphant dans une cage, mais lui aussi, c'est un symbole de grande sagesse. L'éléphant, c'est la symbolique de la sagesse, de l'expérience. La grande mémoire de l'expérience, mais j'avance dans la vie avec beaucoup de tranquillité. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que votre cœur a dû être alourdi depuis très très longtemps. C'était en relation avec cette carte-là. Parce que peut-être que l'éléphant a été dans sa cage pendant longtemps. Mais n'empêche que tout autour de lui, là, il y a des arbres qui ont des clés. La clé de votre cœur, la clé de votre libération. Et que autant il y avait la colombe qui vous amenait la clé, autant là, c'est l'éléphant qui va de lui-même chercher la clé de sa libération. Donc, peut y avoir une compréhension toute nouvelle, peut y avoir une nouvelle perspective ou quelqu'un qui apparaît dans votre vie et tout d'un coup, son discours fait tilt ou vous amène une compréhension particulière et grâce à ça, tout d'un coup, c'est vous qui allez chercher peut-être d'autres clés, peut-être d'autres libérations, mais en tout cas, l'apothéose que vous atteignez, c'est de libérer votre cœur, de l'alléger en vous disant que maintenant, vous pouvez poursuivre votre chemin beaucoup plus tranquille. Il y a une espèce de notion de sécurité chez vous, mais de sécurité vraiment, on revient au chakra racine, hein, la sécurité, la base, hein, la base, je suis en sécurité dans ma maison, je suis en sécurité sur Terre, je suis en sécurité dans la vie. Là, c'est comme si on avait la guérison du chakra racine, du chakra du cœur et puis du chakra coronal parce que votre compréhension change. C'est waouh, c'est une grande apothéose. Hein. Et donc, forcément, le 7 de l'action arrive, puisque, eh ben oui, défendez vos droits, mais évidemment, puisque tout d'un coup, votre cœur s'est allégé, vous avez confiance en vous, et puis, bien sûr que vous affirmez vos positions, parce que maintenant, vous pouvez dire oui, vous pouvez dire non quand il le faut, vous n'hésitez pas, puisque vous faites bas les masques, et puis, peut-être avez-vous compris aussi que dans la carte des reproches, soit on vous a fait beaucoup de reproches, soit peut-être que vous aussi, vous en avez fait. Mais là, en vous libérant, mais vous comprenez que tout le monde a vécu des choses positives ou négatives, que, bah oui, c'est toujours facile d'appuyer sur l'injustice, c'est toujours facile de faire des reproches, mais il n'empêche que, ben, on peut faire des reproches à tout le monde, et tout le monde a des choses à nous reprocher. Donc, à un moment donné, il faut vraiment se libérer parce qu'il faut avoir la compréhension de notre cheminement et du cheminement des autres et que ben, tout le monde doit s'envoler, naviguer dans la vie du mieux qu'il le peut. Et donc, on revient à
à votre propre compréhension peut-être parce que l'aide de la pensée et le colibri, avec le 6 de bâton, vont très vite. Il y a des choses qui s'accélèrent à la suite de cette compréhension, de cette transformation, de cette libération. Forcément, il y a une accélération parce que peut-être n'aviez-vous pas osé vous embarquer dans un nouveau projet ou vous exprimer clairement. Peut-être avez-vous beaucoup réfléchi, c'est l'éléphant emprisonné dans sa cage et tout d'un coup, c'est le moment. C'est le moment d'agir, c'est le moment de bouger, c'est on arrête de réfléchir, on a déjà beaucoup réfléchi, il est temps maintenant de se mettre en action. Et puis en plus, vous savez ce que vous devez faire. Une des apothéoses que vous atteignez, c'est aussi la confiance en vous, la confiance en soi, la reconnaissance, comme si vous vous reconnaissiez vous-même, comme si vous arriviez à reconnaître vos qualités, vos compétences. Mais il y a tout d'un coup, vous allez vers le succès parce que vous avez beaucoup travaillé, il y a une gratification, il y a un aboutissement, il y a une victoire qui est reconnue de tous parce que c'est comme si vous aviez, pris conscience de votre propre cheminement et que les autres avaient pris conscience aussi des efforts que vous aviez faits, de la je cherche mon mot, de la persévérance que vous avez dû avoir. Et peut-être qu'on ne vous l'avait jamais exprimé, ou en tout cas, pas à ce niveau-là. C'est marrant, parce que j'ai vraiment le sentiment qu'il y a des aboutissements que vous atteignez, mais dans tous les domaines de votre vie. Comme si votre libération, là, votre résurrection, votre tranquillité de cœur allait favoriser le domaine professionnel, le domaine familial, votre couple, votre santé. Il y a tout qui s'allège pour vous. Et ça vient vraiment d'une grande intériorité. La reine de coupe, elle est liée complètement à votre cœur bafoué. C'est de l'attention. Vous êtes donné, mine de rien, beaucoup d'attention à vous-même. Vous vous êtes ouvert à l'empathie. Non seulement à l'intuition, mais à l'empathie en fait. Vous avez certainement non seulement compris, ou peut-être est-ce que vous êtes reconnecté à vos propres sentiments, parce qu'avec un cœur bafoué là, on ferme les portes du cœur, et puis vous les avez rouvertes. Parce que vous avez vous laissez plus de côté vos sentiments. De toute façon, nous sommes des êtres émotionnels. Mais vous sortez de la poudre aux yeux parce que là aussi, le 7 de coupe, il répond au miroir et puis il répond surtout au masque. Il n'y a plus d'hésitation, il y a une clarté d'esprit. 7 de coupe et jugement, mais carrément, il y a une ouverture des yeux et de vos yeux physiques et de votre troisième œil intuitif. On n'est plus dans la poudre aux yeux. Il y a... Peut-être avez-vous des possibilités. Mais en tout cas, vous vous êtes confronté au cœur du problème.
Vous n'avez plus nié vos émotions, vos sentiments. C'est comme si vous vous étiez reconnecté à, à votre cœur, d'où d'où cette trompette qui marque votre propre résurrection, la sortie de ce sommeil profond. Vous avez vécu un chemin initiatique, vous, mais hallucinant, hein. C'est dingue à quel point vous vous étiez enfermé. J'ai pas d'autres mots. Et quelle beauté dans dans ce nouvel envol. J'ai envie. Qui allez-vous vous m'intriguez énormément. Alors, je vais aller. J'ai envie de compléter votre tirage. Je vais compléter. J'ai envie de l'archange. Où sont mes archanges? Je vais voir qui. Là, peut-être est-ce que j'ai envie de rester avec vous. Je prends tout de suite l'archange Métatron. Parce que l'archange Métatron, j'aime l'expliquer comme ça, vient du soleil derrière le soleil. On dit que le soleil est créateur. C'est lui qui matérialise. C'est grâce à lui que la vie naît, que la vie se développe. Donc, il est dans l'action, d'où le fait qu'il soit le symbole du masculin, qui est dans le matériel, et donc la lune qui représente le féminin, qui est dans l'émotionnel. Et c'est comme, merci, c'est comme si l'archange Métatron, qui est celui qui est à la fois le plus proche de la source et qui s'est aussi incarné sur Terre, c'est comme si c'était lui qui, à travers le soleil, vous insufflait l'action à faire, le pas à prendre, qui vous soutenait, qui venait activer votre force intérieure et extérieure. Et là, son message, c'est carrément le chakra coronal. Et le chakra coronal est de la Terre, hein, est en Californie. Et il vient vous dire que votre âme est en train de se reconnecter à vos mémoires intérieures pour retrouver des empreintes nécessaires à la poursuite de votre ascension. Les empreintes nécessaires, ce sont les informations nécessaires à votre mission de vie. Votre chakra coronal s'ouvre afin de recevoir des enseignements provenant des êtres de lumière de Télos. Donc ça, c'est une ouverture sur des enseignements supérieurs. Vous avez cette libération et cet envol qui vous amène vers une compréhension très élevée de la vie et de tout ce que vous avez vécu par le passé. L'archange Métatron, quelque part, vient vous confirmer que la suite de votre chemin est complètement liée à la sagesse de tout ce que vous avez vécu dans votre passé. Non, c'est pas l'archange Gabriel, c'est l'archange Michael que je veux. Je vais prendre l'oracle des archétypes parce que derrière, j'ai trop envie de savoir qui vous devenez. Si je peux avoir l'information, hein, ça se trouve, je ne vais pas l'avoir, mais quel est le message le plus approprié pour le tirage numéro 4, pour quel aboutissement ils atteignent. Et croyez-moi, hein, l'ouverture du chakra coronal, ah ouais, c'est extrêmement compliqué. Votre intuition est pure. Faites-lui confiance.
Quand c'est comme ça, c'est dingue, hein. C'est votre intuition, elle arrive avec le phénix, elle arrive vers l'ouverture du chakra coronal. C'est aidez-moi à ressentir clairement les conseils de vos guides, de vos anges, de votre vous supérieur, mais permettez-vous de laisser votre ego de côté pour que la sagesse puisse s'écouler en moi pour votre plus grand bien et celui des autres. Alors ça, c'est absolument magnifique. C'est la légèreté de la compréhension de l'éléphant qui prend son envol. Ah ouais, ça j'adore parce que l'éléphant est tellement sage, il a tellement de mémoire. L'éléphant je crois que avec... non, je vais pas dire son nom. L'éléphant est un des animaux les plus gentils de la Terre. Les plus gentils avec nous, hein. Parce que malgré tout ce qu'on lui a fait subir, il est d'une gentillesse et d'une sagesse incroyable, comme s'il avait compris que faites-moi ce que vous voulez, de toute façon je vous aime. Ça, c'est quelque chose de... Je ne sais pas combien d'apprentissage il faut pour arriver à intégrer cette notion-là. Quoi qu'il en soit, pour le moment, il vient simplement vous parler de votre libération et que vous pouvez faire confiance à votre intuition parce qu'elle est très très pure. Ça a emporté mes émotions, du coup j'ai eu besoin de prendre quelques instants avant de plonger dans ce tirage des archétypes. Quel aboutissement atteignez-vous, mais qui devenez-vous? Après tout cet enseignement, vers quel archétype allez-vous? Pour le tirage numéro 4, merci. Quel chemin... Oh, waouh, le mentor. Oh, vous devenez un mentor, vous devenez un professeur. Le mentor est vraiment celui qui accompagne la part de lumière, trouver la sagesse, transmettre, pardon, ça m'a perturbé, transmettre la sagesse à son élève et affiner son caractère. Ne pas s'imposer, ne pas paraître, être un dieu, c'est un mentor, c'est très compliqué parce que le vrai professeur est celui qui crée d'autres professeurs et pas celui qui garde des élèves sous sa coupe. J'adore, vous êtes le mentor. Vous voyez ce personnage-là qui prend quelqu'un d'autre sous son aile parce que l'aile est la même là, ici. Parce que maintenant, vous pouvez enseigner votre sagesse. Je vais m'arrêter là parce que franchement, j'ai plus rien à dire. C'est magnifique. C'était votre tirage. Mais quel aboutissement! Vous atteignez. Mais bravo! Mais bravo à vous. Merci. C'est magnifique. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé. Commentez maintenant, plus tard. Je serai tellement honorée d'avoir de vos nouvelles, d'avoir votre retour. Et puis voilà, merci et à très bientôt.